Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment réaliser une chaise en 3 dimensions. Première chose à faire, cliquez sur Ouvrir la base du projet. Dans ma fenêtre, je viens cliquer à côté du chiffre 2 et noter le nom de mon exercice, chaise en 3 dimensions. Je viens le rendre actif, donc de couleur rouge, et je fais disparaître le meuble à tiroir. Comme ça, je ne l'aurai plus au niveau de mon écran. Ensuite, je viens cliquer sur Fermer. J'ai bien ma trame qui est revenue. Donc, je vais la garder. Ce que je vais faire, c'est choisir au niveau de ma fenêtre 2 fenêtres plus une fenêtre d'animation. Donc je retrouve bien ma perspective ici avec mon animation, ma vue de face et ma vue en plan. Je viens sélectionner ensuite Architecture. Voilà. Modélisation libre. Ensuite, je viens choisir ligne 3 dimensions. 2 fenêtres se sont ouvertes. Je vérifie bien que je suis ligne en 3D et tracé polygonal. J'effectue un clic gauche de la souris dans cette zone de travail. Et je tape la valeur delta x égale à 31. Je vérifie bien que j'ai delta x en bas à gauche dans cette zone ici égale à 31. Et je fais Entrée. Je viens effectuer un petit zoom avec ma molette pour avoir une zone de travail plus confortable. Ensuite, je viens taper les valeurs delta x égale 14 et delta y égale 42. Je viens ensuite appuyer sur la touche Entrée. Ensuite, je viens taper la valeur delta x égale moins 37 et je effectue la touche Entrée. Et ensuite, je tape la valeur delta y égale 40, puis Entrée. Et pour quitter la fonction, je viens cliquer sur la touche Échappe. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai bien le profil de ma chaise vu en plan. À ce niveau-ci, dans Édition, je viens cliquer dans le menu déroulant pour sélectionner Faire pivoter des éléments en 3D. Je sélectionne l'ensemble de mon profil. Je viens cliquer sur le bouton sur ce point-là une fois, puis ensuite sur ce point-là une deuxième fois avec le clic gauche de la souris. Et ici, il me demande la valeur. Donc la valeur d'angle c'est 90. Je fais Entrée et Échappe pour quitter la fonction. Je viens effectuer un zoom au niveau de mes 3 fenêtres. Voilà, ici, ici et ici. Comme ça, hop, je viens déplacer un petit peu ce petit bonhomme. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je viens dans cette fenêtre, vue de face. Je viens me positionner ici, hop, en vue de face sud-ouest. Vue de face sud-ouest. Et je reviens bien ici mon profil en perspective. Je viens ensuite cliquer sur ligne 3D. Je viens cliquer sur le point ici. Je rentre la valeur Y 35. Entrée. Ensuite, je viens rentrer la valeur en hauteur ici. Attention, je ne suis pas sur delta X et delta Y. Je tape la valeur 3. Entrée. Ensuite, je viens taper la valeur delta Y moins 35. Et je viens cliquer sur mon dernier point. Hop, Entrée. Ne pas oublier. Voilà, j'ai mon dernier point. Et je quitte la fonction en faisant Échappe. Voilà ce que j'obtiens au niveau de mon profil ici, dans mon isométrie face gauche.
Je viens sélectionner dans mon menu Objet 3D, extruder le long de la trajectoire. Ensuite, je sélectionne le profil à extruder. Je viens effectuer un petit zoom. Voilà, mon profil est devenu de couleur rouge. Ensuite, quel profil je veux faire suivre? C'est ce profil qui est là, donc je viens le sélectionner. Voilà, et je vois bien que ma modélisation en 3D a été réalisée. Ensuite, dans la fenêtre vue de face, je viens cliquer ici sur vue de face sud. J'ai bien mon profil en vue de face, mon profil en vue de plan, et ici ma modélisation en 3D de ma chaise. Dans la fenêtre vue en plan, nous allons cliquer sur isométrique arrière gauche, nord-ouest, et sélectionner dans le menu déroulant le mode en face cachée. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau de notre perspective. Ensuite, je viens cliquer toujours sur ligne 3D. Et je viens positionner ma souris à cet endroit-là. Ensuite, je viens entrer les valeurs pour delta Y égale à 10 et Z égale moins 5. Donc je sais bien, excusez-moi, c'est pas 10, c'est moins 10 ici. Delta Y c'est moins 10 et delta Z c'est bien moins 5. Je viens faire entrer. Ensuite, je viens taper la valeur. Oh, entrée, j'ai pas fait entrer. Excusez-moi, je viens cliquer et voilà. Ensuite, je viens taper la valeur delta Y. Hop, je mets ici pour avoir delta Y, moins 15. Je viens faire entrer. Je viens taper la valeur ensuite delta Z égale moins 5. Entrée. Je viens taper ensuite la valeur delta Y égale moins 15. Moins 15. 15. 15. Pourquoi je fais moins 15 bon. 15. Et je viens faire entrer. Ensuite, je viens sélectionner mon point. Et j'appuie sur la touche échappe 2 fois pour quitter la fonction. Sélectionner extruder. Ensuite, cliquez extruder le rectangle. Cliquez une fois sur le dossier de la chaise. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez saisie sur la base de la diagonale. Cliquez ensuite une fois sur ce point-là. Puis une seconde fois sur ce point-là. Et ensuite sur ce point-ci. Et pour terminer, faites 2 fois échappe. On voit bien à ce niveau-là que j'ai fait le trou au niveau de ma poignée pour ma chaise. Je viens sélectionner ici dans la fenêtre, cliquez isométrie face droite. Isométrie face droite. J'ai changé le sens d'observation de ma perspective. Je viens sélectionner ensuite parallépipède. J'ai une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je sélectionne toujours saisie sur la base de la diagonale. Je viens ensuite cliquer sur ce point-ci. Je viens taper la valeur delta X égale 3 et delta Y égale 35. Puis je viens sélectionner, taper sur la touche entrée. Ensuite, le parallépipède, je viens cliquer sur une hauteur de moins 30. Donc il me demande une hauteur, donc je viens choisir moins 30. Je viens cliquer sur la touche entrée et escape pour quitter. Donc là, j'ai fait mon dossier de ma chaise. Dessinons maintenant l'assise. Sélectionnons parallépipède. Vérifions toujours que dans les options de saisie, je suis bien sur saisie sur la base de la diagonale. Donc, hop. Ensuite, je viens cliquer sur ce point. Le point ci en suivant. La hauteur, je vérifie bien que ma hauteur elle est de 3. Donc je clique ensuite sur entrée. Je fais
la touche échappe pour quitter ma fonction 2 fois, pour être sûr. Ensuite, je viens sélectionner ici, dans ma fenêtre, la vue de gauche. J'ai bien ici ma vue de gauche, ici ma vue de face, et ici ma petite fenêtre toujours d'animation. Donc en cliquant sur le clic gauche de la souris, je peux faire pivoter pour modéliser ma chaise en 3D. Ajoutons maintenant de la texture à notre chaise en 3 dimensions. Je viens cliquer sur Visualisation. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Je viens cliquer sur Assigner des aspects de surface quelconque à des éléments 3D d'architecture. Ensuite, je viens cliquer dans Bureau, Défaut, Building et Finish. Je viens sélectionner Métal. Et là, je vais choisir ce qui m'intéresse au niveau du métal. Donc, je prends du bronze, du chrome, ce que l'on veut. Donc, moi, je dis, allez, je prends de l'alu. Je vais prendre une chaise en alu. Et je viens la faire glisser ici, au niveau de ma chaise. Donc, ma chaise, je l'ai mis sur la matière de l'alu. Voilà. Ensuite, essayons du métal black par exemple. Donc si je fais dépôt glisser, vous voyez, j'ai bien ici, on voit bien que ma chaise elle est en noir. Donc, je vais la laisser en noir pour bien voir le contraste avec l'autre matière. Je vais faire l'assise et le dossier avec un revêtement textile. Je vais prendre un textile en rouge. Voilà. Je vais refaire glisser sur mon assise. Et j'ai ma chaise qui est représentée ici. Donc voilà un petit peu comment je peux faire pour faire un modèle 3D et y mettre un peu de texture. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention et à bientôt.